Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance à 3 choix. Aujourd'hui, guidance générale et intemporelle. Donc pour cela, je vous invite à ne prendre que ce qui résonne dans votre situation. Et puis bien sûr, peu importe quand vous tomberez sur cette vidéo, c'est que vous avez sûrement un message à entendre de la part de vos guides. Chose inhabituelle, pour une fois, je fais votre introduction après avoir tourné les choix. Pourquoi? Parce que je ne savais pas s'il y allait avoir des extensions, je ne savais pas sur quoi les guides allaient m'amener, mais maintenant je le sais et croyez-moi, j'ai adoré faire cette guidance. Petite aussi modification pour celle-ci. Et vous me direz si cela vous plaît, n'hésitez pas à mettre en commentaire si cela vous plaît, c'est le timing. J'ai aujourd'hui un petit peu moins d'énergie que d'habitude, donc j'ai souhaité faire une guidance beaucoup plus courte, mais je me suis autant amusée à la faire et les messages étaient tout aussi pertinents. D'ailleurs, il y a une extension à cette guidance principale également, donc vous trouverez le lien en barre d'informations et les guidances sont vraiment bien approfondies, le choix principal, donc j'étais plutôt contente. Il y a vraiment de nouveaux messages qui sont ressortis, qui ont été plus développés dans les extensions. Donc, si la guidance principale déjà vous appelle, eh bien, n'hésitez pas peut-être à aller voir l'extension pour approfondir tout cela. Voilà. Alors pour ça, je vous propose 3 choix et c'est pareil, la miniature, je l'ai fait après les tirages. Donc, c'est pour ça que je vous laisserai découvrir les tirages après. Et pour ces 3 choix, nous avons en premier lieu le chat. En deuxième lieu, le perroquet. Et en troisième lieu, le bison. Voilà, 3 animaux assez différents. Et d'ailleurs, c'est vrai que les guidances ont été assez différentes les unes des autres. Si vous souhaitez plus de temps, je vous invite à mettre pause. Sinon, c'est parti. Rejoignez-moi dans les différents choix pour votre interprétation. À tout de suite! Bienvenue dans votre choix numéro 1. On est parti, on va déjà commencer par l'animal. Alors, c'est assez rigolo parce que je l'attire devant vous, votre animal ici totem, avec son message en particulier. Et il apparaîtra dans la miniature que je n'ai pas créée. Pour une fois, j'avais envie de faire la miniature en dernier. Et donc, on va voir quel est l'animal qui vous poursuit, entre guillemets, qui va vous accompagner, vous aider avec son message. Alors vous saurez justement de quel animal il s'agit qui va tomber, voilà, parce qu'il apparaîtra dans votre tirage de miniature. Le chat. Très joli. Ok, le chat. Alors, le chat, il me parle de patience ici. Ok, il y a quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Il y a des projets qui sont en route, mais qui demandent beaucoup de temps à être reconnus dans la matière, où on a du mal à voir des résultats dans la matière. Il peut y avoir aussi une relation. Alors, j'ai 2 possibilités pour les relations. On me dit soit vous attendez justement l'arrivée d'une relation, peut-être amoureuse, il va falloir encore de la patience. On a le chiffre 4 ici qui nous parle quand même d'arriver dans la matière. Donc, ça va arriver dans la matière, mais c'est pas tout de suite. Ça peut être aussi une relation qui est déjà enclenchée, mais qui demande de la patience parce que je ressens ici 2 personnes à la fois blessées et meurtries par la vie. Probablement aussi qu'on a souvent joué avec votre cœur comme avec celui de votre partenaire. Et il y a besoin du temps pour que la confiance, pour que vraiment cette stabilité puisse s'ancrer. Mais ça va venir, ça va venir. Le chat est un animal très patient. Comme lui, attend le bon moment pour agir. Ta curiosité n'est pas un vilain défaut, mais une ouverture sur d'autres vibrations. Si tu manques de patience, travailler avec le chat t'apportera sérénité et constance. Alors oui, ici, j'ai des personnes aussi qui ont envie d'agir. Je vois un peu des gens sur la ligne de départ ici par rapport à quelque chose que vous avez envie de créer dans le concret, dans la matière, mais voilà, on vous dit que c'est pas encore le bon timing, d'accord? Vous allez vers un renouveau et regardez, on a le 13 qui nous fait 4.
Et le 13 dans le tarot, c'est l'arcane sans nom, mort et renaissance. Et c'est assez hallucinant que je reçois ces énergies-là parce que, comment vous dire, donc j'ai fait pour la fin de l'année là une box virtuelle, bien sûr, mais dans cette box, vous avez des vidéos de soins énergétiques. Alors, oui, ça peut paraître impressionnant vu tout le contenu, mais voilà, elle s'étale sur 3 mois. Donc, c'est une box vraiment qui était, quand je l'ai canalisée, quand j'ai travaillé avec mes guides dessus, qui était vraiment sur mort et renaissance. Mort symbolique, c'est faire de la place en laissant l'ancien, en laissant derrière nous peut-être, voilà, des relations qui n'ont pas fonctionné, qui vous ont meurtri pour pouvoir avancer dans cette nouvelle relation, un ancien travail, des échecs, mais des échecs qui vous ont de toute façon appris. Et donc il y a une renaissance derrière toute cette clôture de cycle. Et donc, ici, regardez, le corbeau vous parle de renouveau et de courage. Vous êtes quelqu'un de très courageux ou courageuse. Et vous êtes en train d'amorcer un renouveau, ici avec le 4, dans la matière. Avec le 4, on peut être aussi un renouveau professionnel, bien entendu, en lien, j'entends, surtout avec votre mission de vie. Pour beaucoup d'entre vous, le chat, c'est intéressant, c'est aussi l'intermédiaire entre les deux mondes. Et donc, entre le ciel et la terre, c'est un animal qui est d'un naturel très connecté aux énergies. Je me suis souvent rendu compte que mes propres chats, quand j'avais mal quelque part ou quand énergétiquement j'étais un petit peu pas très en forme, c'est là où ils venaient le plus souvent venir sur moi et ils se mettent à ronronner et en fait ils nettoient vos énergies. Donc le chat a quelque chose de très mystique aussi, vous voyez, et ici le corbeau est aussi quelque chose de mystique. Moi ici, je ressens quand même. Voilà, et regardez, l'énergie du cœur avec le cerf derrière, c'est hallucinant parce que dans cette box aussi, et dans les guidances qui sortent là depuis quelque temps, et les canalisations que je reçois même en dehors de vos guidances, on est dans le plexus solaire, dans l'énergie du cœur pour cette fin d'année, et on est vraiment passé là, en plus, il y a 2 jours, le 19, c'est ça, le 19 novembre, nous sommes passés dans l'ère du Verseau, officiellement. Et donc, Pluton est passé en Verseau pour 20 ans. Et Pluton, c'est la mort et la renaissance aussi. On va vers un nouveau cycle d'humanitarisme, vers plus d'humanité, où l'humain va prévaloir sur tout le reste. Et l'humain, bah en fait, qu'est-ce qui le caractérise? C'est le cœur. C'est le cœur, c'est le plexus solaire. On veut plus de joie, on veut plus d'amour dans nos vies, on veut être beaucoup, on veut le bonheur. Tous et toutes ici, nous voulons le bonheur. Et ici, voilà, il y a de la douceur, il y a des énergies de cœur qui se mettent en place, il y a un renouveau. Et puis, bah finalement, si c'est aussi dans le relationnel, bah, il va vous falloir aussi un renouveau de vos énergies de cœur. Allez, on poursuit ici. Alors, nous irons également dans l'extension approfondir cette guidance-là par rapport à ce qui se sera dit ici dans votre tirage. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? 1, 2, 3, 4. Waouh! Regardez, moi, le 10 de coupe ici qui ressort, le bonheur, il est là. Il est là, le bonheur, il est là. Je vais pas chanter. Mais le 10 de coupe, c'est le bonheur absolu. C'est vraiment le bonheur qui est à la fois à l'intérieur, mais à l'extérieur. C'est un bonheur familial, c'est un bonheur émotionnel, on est dans des couples. C'est un bonheur relationnel. Donc pour certains, si vous cherchez le bonheur au niveau familial, au niveau relationnel, il arrive, vous voyez, il arrive, il est dans le paquet. Pour l'instant, voilà, il faut quitter cette énergie avec le 5 de denier de manque. Pourtant, les portes sont ouvertes. Hein. Vous voyez? C'est ça qui est dingue. C'est que ici, on vous dit que les portes, elles sont ouvertes. Les grilles, elles sont ouvertes. Vous avez accès à ces 5 de denier dans la matière. Donc, d'une certaine manière, on vous dit que vous avez accès à ce bonheur dans la matière, mais il vous faut ouvrir les portes tout simplement de votre cœur. C'est ce qu'on vous disait ici.
Et il est dans le paquet, donc pour moi, c'est quelque chose là qui est à arriver. En plus, je l'ai posé à droite instinctivement, donc là, les guides me confirment que c'est pas quelque chose qui est passé, c'est quelque chose à venir. Le 10 de coupe, c'est quelque chose qui va venir. Il y a vraiment une satisfaction, un bonheur familial. Vous avez peut-être envie de créer votre foyer, que ce soit avec des enfants que vous voulez avoir ou des enfants qui sont déjà présents, une famille reconstituée, tout ça. Voilà, on est en tout cas dans une protection de l'univers et on vous envoie vers là. Alors, les autres conseils des guides ici pour vous. Bah voilà, le 3 de denier ici, on peut me parler de collaboration, de travail en équipe. Alors travail en équipe, bah, ça peut être vous avec votre partenaire, hein, si vous êtes déjà en couple. Ça peut être aussi vous avec des thérapeutes pour vous aider aussi à vous libérer de certains schémas. Ça peut être aussi des personnes qui vont être mises sur votre chemin. Et j'entends aussi hein, le mot thérapeute ou voilà, vous allez peut-être avoir des soins à faire, je ne sais pas. Mais en fait, ces personnes sont mises sur votre chemin pour pouvoir vous amener les pièces du puzzle qui manquent. Vous voyez, ces trois mains-là différentes sont en train de fabriquer comme un chemin et il manquait 3 pièces à ce chemin pour qu'il soit complet. Et donc ici, il y a quelque chose un petit peu de magique qui arrive sur votre chemin. Des personnes qui vont venir compléter ce puzzle. Alors, les personnes qui viennent compléter ce puzzle aussi, ça peut être en effet hein, le fait de rencontrer quelqu'un et puis après le fait d'avoir des enfants avec cette personne. En tout cas, ici, vous êtes en train d'entamer cela. Pour d'autres, le 3 de denier va me parler éventuellement sur le plan professionnel d'un travail en équipe. Alors soit parce que vous allez travailler avec des personnes, soit bah, justement c'est vous peut-être le thérapeute qui allez aider les autres et en amenant la pièce du puzzle aussi à leur propre bonheur, pour les mettre sur le chemin de leur propre bonheur. On a le cavalier d'épée. Alors ici, j'ai quelqu'un qui a beaucoup de logique, qui a aussi beaucoup d'instructions. Pas forcément, voilà, je parle pas au niveau études, d'accord? Moi, je ressens beaucoup plus au niveau de l'expérience ici. C'est-à-dire que vous avez appris à l'école de la vie, tout simplement. Et vous pouvez mettre cette expérience au service des autres également dans ce 3 de denier. Le cavalier d'épée ici, il me parle aussi de quelqu'un qui décide assez rapidement, qui réfléchit assez vite et qui prend des décisions assez rapidement dans la matière. Ok, ici, vous voyez, on a ici la carte du diable, mais ici, c'est intéressant dans cette carte-là parce que, vous voyez, ici, j'ai quelqu'un qui brise les chaînes. Et c'est intéressant parce que les chaînes, là, elles sont dans l'ombre. Alors peut-être qu'en effet, ce 3 de denier, ça peut être de fait de travailler avec des thérapeutes ou de travailler avec d'autres personnes pour briser vos chaînes un peu qui sont dans l'ombre. Cette personne vient éclairer ce qui a besoin d'être relâché tout simplement. En tout cas, moi c'est ce que je fais dans mes soins énergétiques sur ma boutique. Sachez que même si c'est des soins énergétiques préenregistrés, il n'en est rien au niveau de la qualité. Au contraire, j'ai plus de messages, les énergies sont beaucoup plus fortes et j'ai eu des retours positifs pour tous ceux qui ont été pris dans ma boutique. Donc voilà, c'est pas parce que c'est enregistré et que nous ne sommes pas en présentiel que ça change quelque chose. Au contraire, j'y ai mis vraiment toute mon énergie parce que j'ai pris le temps aussi de les créer. Et ici, ce qu'on me dit aussi avec le diable, ça peut être aussi travailler en équipe aussi, le cœur et votre plexus solaire. Vous voyez ces deux plexus, ces deux chakras là, l'enfant intérieur avec aussi tout ce qui vous met en joie, puis le cœur qui vous montre la direction, votre enthousiasme, mais aussi votre mental, parce qu'on a le cavalier d'épée ici, donc le mental il apparaît. Donc le cœur et le mental doivent interférer ensemble pour pouvoir vous mettre sur le bon chemin. On me dit aussi qu'il va y avoir éventuellement plus de plaisir dans votre vie aussi à se mettre en place. Ok, regardez, nous retrouvons ici le sultan avec le 4 ici, et on retrouve le 4 ici avec le chat, le sultan, c'est l'empereur, d'accord? Donc ici, nous avons l'empereur. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui est en train de mettre en place un tout nouveau projet par rapport à un nouveau travail. Vous êtes peut-être en train tout simplement de créer aussi votre propre entreprise ou votre entreprise familiale. Mais cette entreprise, ce travail, il va être créé à la fois par le cœur et par le mental, et en même temps, c'est quelque chose dans lequel vous mettez beaucoup plus de plaisir. Il y a vraiment cette notion de vous détacher
de ce qui vous contraint, de ce qui vous tient dans l'ombre. Peut-être que certains d'entre vous aussi n'osez peut-être pas passer à la lumière pour se montrer tel que vous êtes, pour pouvoir aussi créer votre projet. Vous n'avez peut-être pas osé montrer votre projet. Et là, bah, vous sortez de l'ombre, vous détachez vos chaînes et puis bah, vous construisez votre empire. Avec le 4 ici, le sultan ici, j'ai une énergie de feu, hein, j'ai beaucoup d'action ici qui va se présenter à vous. C'est vraiment, je réfléchis, je décide et je passe à l'action. Mais en même temps, il y a une grande stabilité qui se met en place ici dans la matière. J'ai aussi une forme de réussite avec l'empereur, hein, très clairement, parce que lui, il est parti peut-être de rien aussi, et il a tout créé aussi. Et il a fait aussi ce qu'il aimait, on me dit. Il l'a pas fait non plus tout seul, il l'a fait aussi en collaboration peut-être avec d'autres personnes, et sous la collaboration sous toutes ses formes. Ça peut être, comme je vous ai dit, le fait de travailler avec des thérapeutes pour vous libérer aussi de vos entraves, de vos chaînes, de vos blessures, pour pouvoir avancer. Mais on va sur quelque chose de solide, que ce soit un travail ou que ce soit d'ailleurs une relation, hein, parce que ici, pour qu'il y ait aussi quelque chose qui se construise dans le bonheur, il va y avoir éventuellement une relation. Voilà, mes chers amis, pour ce premier choix. Si vous souhaitez donc approfondir, eh bien moi je vous retrouve dans l'extension. Nous irons avec un autre tarot et cette fois-ci aussi avec le Tao pour voir un petit peu plus ce que les guides ont à vous dire pour ce message. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et bien sûr à commenter pour me dire exactement comment vous ressentez éventuellement l'énergie de cette guidance. Merci du fond du cœur. Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Alors, voyons voir votre choix numéro 2. Alors, comme pour le premier choix, nous allons aller voir l'animal, le totem qui vous accompagne et qu'est-ce qu'il a surtout à vous dire. Alors, chose de différente de d'habitude, j'ai pas fait ma miniature avant, je la ferai justement après le tirage. Et donc, bah oui, votre choix numéro 2 sera forcément sûrement l'animal que j'aurais mis en miniature. Donc on va aller voir un petit peu quel est l'animal pour vous. Allez, quel est le perroquet. Ok. Bon, pour vous, comme pour le choix numéro 1, on est sur une renaissance aussi. Hein. On a un phénix ici qui apparaît. Donc ici, vous êtes en pleine guérison. Mais il y a peut-être aussi quelque chose qui... Alors, j'ai plusieurs choses. Il peut y avoir, elle est pas sortie, vous voyez, du paquet, la guérison ici, la renaissance. On vous dit, le phénix renaît toujours de ses cendres, c'est une guérison. Il te permet de relever la tête et de devenir encore plus fort ou forte face aux situations difficiles que tu rencontres. Et donc, là, la guérison, elle est en train de s'amorcer, elle est en train d'être en cours de route. Mais justement, peut-être que pour vous, la guérison, tout simplement, elle va passer par la communication, verbaliser. Verbalisation, communication. Le perroquet permet de débloquer la communication et de verbaliser correctement tes pensées. Alors moi, le perroquet, il me parle de plusieurs choses. Premièrement, il y a en effet des blessures, il y a peut-être quelque chose à libérer, et notamment en lien avec la communication. Des choses que vous avez peut-être subies, des choses que l'on vous a dites. J'entends aussi que certains portent... J'ai plein de frissons quand je vous dis ça, donc il est fort le message. Certains, on me dit, portent des secrets qui sont trop lourds à porter sur vos épaules. Ouais, fou, là, j'ai l'impression d'avoir une chape de plomb qui vient de me tomber sur les épaules. On me dit que certains portent des secrets qu'ils ne doivent pas porter parce qu'ils ne vous appartiennent pas. Certains n'ont pas dit certaines choses. Ouais, il y a une, vous savez, comme on dit, j'ai en travers de la gorge. Il y a quelque chose qui reste coincé là. J'ai l'impression de sentir ma gorge qui se serre comme si voilà quelque chose veut sortir mais on l'empêche de sortir. Et donc, bah, la guérison, elle va passer par la verbalisation et la communication de ce qui n'a pas forcément été dit. Alors, comment faire? Soit il est très simple, enfin très simple. C'est pas simple à faire, non, c'est pas simple à faire. Ça peut être très difficile à faire, mais soit il est possible tout simplement de prendre rendez-vous avec un thérapeute
un psychologue, en tout cas peut-être quelqu'un qui peut être habilité pour si vraiment le secret ou le poids est vraiment de l'ordre du très très difficile à encaisser, hein, qu'il faut vraiment un suivi psychologique peut-être derrière tout simplement. Donc ça fait, en plus vous avez le secret médical, donc voilà, ça peut être de le dire à un psychologue ou un psychothérapeute, un psychiatre, voilà, quelqu'un qui peut vous accompagner là-dessus. J'entends notamment des notions d'abus hein, dans l'enfance. Hein. Si ce genre de choses vous vous êtes tué et que vous n'avez rien dit, il va être temps en fait d'en parler à quelqu'un et ça commence par de toute façon un thérapeute vraiment spécialisé. On me dit, donc ça peut être une forme de libération pour vous aussi. Deuxième chose, voilà, si vous ressentez pas forcément le besoin d'un psychologue ou que vous voulez aller vraiment vers un autre thérapeute, voilà, vous avez votre libre arbitre, allez vers la personne en qui vous avez peut-être le plus confiance et avec qui vous serez le plus à l'aise de verbaliser ce que vous auriez voulu dire ou ce que vous n'avez pas osé dire, tout simplement. Ensuite, on peut aussi verbaliser. Imaginez que j'entends aussi que c'est des choses que vous avez peut-être, vous êtes fait trahir peut-être par un conjoint, vous avez peut-être des parents qui ont été très autoritaires et qui vous ont toujours dit de vous taire, j'entends. Eh bien, on me dit ici, on me suggère pour vous d'écrire une lettre. Alors attention, vous n'enverrez pas la lettre, hein, d'accord? C'est pas le but. On est ici pour se libérer. Hein. Mes guidances ont toujours pour but de libérer les énergies, de libérer ici, entre autres, la communication, la verbalisation. Le but n'est pas d'entretenir des conflits ou des tensions. Le but est d'en s'en libérer et de passer à autre chose, entre guillemets, et de pouvoir avancer. Si on envoie une lettre avec tout ce qu'on aurait voulu dire à quelqu'un, nous ne faisons que entretenir finalement la colère, nous faisons que entretenir cette rancœur et ce n'est absolument ni bon pour vous, ni bon pour l'autre de toute façon et ni bon pour la situation. Donc, si vous avez plutôt quelque chose en travers de la gorge que vous auriez voulu dire à quelqu'un, stop, tu m'énerves, stop, j'en ai assez, tu m'as prise pour je ne sais quoi ou je sais pas quoi, je me suis sentie comme ça. Et c'est surtout ça qui va être important, c'est que dans cette lettre, vous allez devoir dire d'une certaine manière, comme si vous le disiez à l'autre, comment vous vous êtes senti. Oui, ça peut être des parents qui étaient très autoritaires, et qui ne vous écoutaient jamais. Oui, de toute façon, je me suis sentie inexistante, j'avais l'impression d'être effacée. Vous voyez, vous mettez tout ce que vous avez ressenti et que vous auriez voulu leur dire surtout. C'est ça aussi, qu'est-ce que vous auriez voulu leur dire? Pour écrire cette lettre, vous allez prendre tout le temps nécessaire. Parce que sur le coup, vous allez peut-être avoir un moment où, ouais, c'est bon, j'ai plus rien à dire. Mais si vous passez à la suite de ce que je vais vous dire, dans quelques jours, vous allez peut-être vous dire « Ah, mais j'aurais dû rajouter ça ». Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que la lettre, pendant quelque temps, vous la laissez de côté. Et à chaque fois que vous sentez le besoin de venir rajouter quelque chose, parce que ça va remonter à la surface, puisque vous allez lancer le processus. Donc, vous allez rajouter tout ce que vous continuez à dire. Et tant que vous rajoutez des choses dans votre lettre, vous la laissez de côté et vous passez pas à la suite. Quand il se sera écoulé, cette fois-ci, peut-être une semaine, peut-être même, voilà, si jusqu'à présent vous y retourniez tous les jours ou tous les 2 jours pour ajouter des trucs et que là, ça faisait 4-5 jours, peut-être que là, vous sentez que c'est le moment de passer à la suite. Et là, la suite, ça va être importante, c'est parce que là, il vous faut verbaliser à travers des mots MOTS pour libérer les mots MAUX. Et bien là, en fait, tout simplement, vous allez vous mettre chez vous, bien sûr, tout seul, parce que les émotions vont remonter. Et vous allez lire votre lettre à voix haute. Pourquoi? Comme si vous la lisiez à l'autre, tout simplement. Vous allez visualiser l'autre en face de vous et vous allez lire la lettre comme si l'autre était en face de vous. Alors au début, ça va être difficile, il peut y avoir des larmes, de la colère, vous allez avoir envie de crier. Laissez sortir. Vous accueillez chacune des émotions que vous allez sentir, d'accord? C'est très important. Vous allez peut-être vous arrêter au premier mot, la première phrase, et puis vous allez peut-être pas réussir à aller plus loin parce que ça va rester bloqué. C'est pas grave, vous laissez de côté, vous recommencez plus tard, et l'exercice sera achevé quand vous serez capable de la lire à haute voix, sans que vous soyez submergé par un tsunami émotionnel parce que tout sera déjà sorti. Et dans ce cas-là, vous détruisez la lettre.
vous détruisez la lettre. Alors bien sûr, prenez les précautions adéquates, hein. Ne mettez pas le feu chez vous, par exemple. Non, non. C'est soit, voilà, vous brûlez la lettre pour la purification par le feu. D'ailleurs, avec le phénix qui est là, ah bah tiens, regardez, on a le phénix ou on a le dauphin, donc vous avez la possibilité soit la purification par le feu, soit par l'eau. Donc ça peut être tout simplement, vous brûlez la lettre et vous jetez les cendres dans l'eau vive, voilà, pour que ça puisse être purifié et nettoyé. Mais ça peut être également, vous l'enterrez dans votre jardin, tout simplement, mais vous ne devez pas la garder à la maison et elle doit être détruite avant, d'accord? C'est très important. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on me dit que de ce fait, il va y avoir aussi une libération de votre chakra de la gorge derrière. Donc, pour ceux qui ont des projets éventuellement dans la communication, de créer une communauté, de se mettre sur les réseaux sociaux, etc., il y a peut-être un blocage là. Et j'entends que vous avez des choses à dire aux autres. Vous avez beaucoup d'importance. Mais il vous faut débloquer ce chakra de la gorge. Allez, pour ce choix numéro 2, qu'avons-nous? Cinq de denier. Ah, c'est intéressant aussi. Parce que là, le 5 de denier, il peut me parler de la notion de manque. Mais de manque concret dans la matière de quelqu'un. Alors peut-être que vous avez perdu aussi une personne et que vous n'avez pas eu le temps de lui dire au revoir. D'où le fait que le chakra de la gorge est bloqué parce que ce que vous auriez voulu lui dire, c'est resté là. On me dit que si c'est dans ce cas, asseyez-vous dans un endroit calme où personne ne viendra vous déranger. Allumez une bougie, on me dit. Je vous vois hein, assis, tranquille. Une bougie devant vous, ça peut être tout simplement dans votre salle, voilà. Une bougie devant vous, à votre bureau. Vous allez inspirer 3 fois très profondément et souffler tout en pensant à la personne en question. Et là, vous allez lui parler. Vous allez lui dire ce que vous auriez voulu lui dire si vous en aviez eu le temps. On me dit que la personne viendra, quelle qu'elle soit, parce que je pense qu'il y en a plusieurs ici. Quelle qu'elle soit, la personne viendra et elle vous écoutera. Waouh! Il y a un nouveau départ ici. On a la carte du fou, hein. On a Salik ici qui nous parle d'un nouveau départ. On me parle aussi éventuellement d'une communication à l'enfant intérieur ou d'une reconnexion aussi à l'enfant intérieur. Ici, je ressens très fortement une reconnexion à l'enfant intérieur également parce que j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, il y a des choses aussi que quand vous étiez enfant, vous auriez voulu dire. Et là, vous libérez votre enfant intérieur. Peut-être que mon soin énergétique sur l'enfant intérieur pourrait être quelque chose d'utile pour vous, peut-être en effet, si vous êtes appelé. Il y a peut-être en effet un enfant intérieur qui est blessé, qui a été bloqué, qui a été empêché. Et là, vous voyez, il y a une expansion avec ce 3 de bâton. On va vers de nouveaux horizons, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ dans la communication aussi, donc ouais, vous allez éventuellement attirer à vous de nouvelles personnes, créer des nouveaux projets, mais on quitte cette notion de manque. Ok, le fils de bâton, nous avons le cavalier de bâton. Donc cavalier ici, un peu de feu, hein, d'une certaine manière. On me dit ici qu'avec l'enfant intérieur, vous réactivez votre flamme à l'intérieur de vous. Vous êtes aussi pour certains un guide dans la lumière, pour les autres, enfin en tout cas un guide dans l'ombre, enfin dans l'ombre. C'est pour ça que votre communication, elle est importante d'être débloquée parce que vous êtes en train aussi de débloquer le fait d'aider les autres aussi, eux-mêmes. Ouais, ici, vous voyez, j'ai quelqu'un qui fend un peu comme le voile de l'illusion avec ce valet d'épée. Il peut s'agir d'une nouvelle idée, tout simplement, qui vient éclore et qui vient réactiver ici la flamme à l'intérieur de vous. C'est rigolo parce qu'on a encore 2 petits oiseaux là au-dessus. On a encore des oiseaux. Les oiseaux sont peut-être quelque chose de très important pour vous parce que le phénix est un oiseau. On a le perroquet ici. Donc ici, les oiseaux ont peut-être aussi quelque chose de très important à vous dire, à vous transmettre. Suivant d'ailleurs l'oiseau qu'il s'agit, il peut y avoir une symbolique particulière. Je sais pas pourquoi j'ai envie de le brasser parce que j'ai envie de voir ce qui va arriver à vous.
qu'est-ce qui va arriver à vous? Le 7 de denier. Bon, il va y avoir des résultats hein, qui vont arriver à vous. Et c'est intéressant parce que j'ai l'impression de voir un arbre généalogique nettoyé, purifié. Quelqu'un qui est en paix, vous voyez, il est adossé à cet arbre. Quelqu'un qui est en paix avec son arbre généalogique. Alors peut-être qu'en effet, hein, vous êtes aussi en train de libérer éventuellement aussi toute une communication dans votre famille aussi. Hein. Ça, en fait, c'est marrant parce que le 3 de bâton, c'est l'expansion. Et j'ai vraiment l'impression qu'en débloquant votre propre communication, vous allez éventuellement libérer toute la communication de votre famille ou de votre lignée. Ou ça peut être aussi des femmes de votre famille, hein, ici, hein, par extension. J'ai l'impression ici qu'on vous a souvent laissé dans l'ombre. Sauf que là, vous reprenez votre place tout simplement et vous allez le verbaliser aussi. J'ai quelqu'un, en effet, qui se reconnecte à sa flamme intérieure, qui se reconnecte à son enfant intérieur. Et c'est vraiment très présent ici dans votre tirage à vous, de se reconnecter à son enfant intérieur et d'aller explorer de nouveaux horizons avec le 3 de bâton. Vous allez aller peut-être vous lancer dans un nouveau projet, dans l'inconnu. Il y a une nouvelle idée ici avec le valet d'épée, hein, mais elle est voilà tout juste à l'heure de l'épée. Et on vous invite ici avec le cavalier de bâton de passer à l'action pour votre nouvelle idée et c'est quelque chose qui va être très une réussite sur le long terme parce que le 7 de denier c'est le fait de récolter sur le long terme. Donc il vous demande un petit peu de patience ici pour pouvoir récolter ce que vous allez ici mettre en place. Et ça peut être un nouveau projet et ça peut être un nouveau projet aussi en lien avec la communication et la verbalisation. Donc ça peut être un nouveau projet d'être thérapeute pour aider les autres aussi à travers la communication. Ça peut être d'être sur les réseaux sociaux. Ça peut être de créer des conférences, des webinaires. Mais la communication, elle peut aussi passer par l'écrit d'une certaine manière. Donc on peut être aussi sur l'écriture d'un livre, etc., etc., d'un blog. À vous de voir par quoi ça va passer. Mais en tout cas ici, c'est très bénéfique. Ça va être une réussite, mais il vous faut de la patience. Et puis en même temps, j'ai vraiment cette notion de zénitude qui va se mettre en place pour vous parce qu'il y a une grosse libération et une grosse guérison qui est en train de se faire ici pour vous, et notamment peut-être de l'enfant intérieur. Si vraiment ça vous parle, cette notion d'enfant intérieur, je vous invite, pourquoi pas, à aller voir mon soin énergétique dans ma boutique lilyharmonie.com. Sur l'enfant intérieur, vous avez un soin complet hein, en différentes étapes. Hein, vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un coup. Au contraire, je vous conseille de faire les choses petit à petit, mais ça permet de travailler sur son enfant intérieur et de se reconnecter à son enfant intérieur. Voilà mes chers amis, maintenant si vous souhaitez que nous approfondissions davantage cette guidance, eh bien je vous invite à me rejoindre dans l'extension que vous retrouverez en lien ici juste en dessous. Vous avez les 3 choix dans la même extension, ça ne change pas non plus. Voilà pour les autres, ou pour tout le monde de toute façon, je vous invite à liker, à partager la vidéo et puis vous pouvez me mettre en commentaire comment ça a résonné pour vous également cette guidance. Je vous remercie du fond du cœur pour tout et je vous souhaite de très belles réussites et surtout une très belle guérison. Merci du fond du cœur, prenez grand soin de vous. À bientôt. Nous voici pour votre choix numéro 3 et on va commencer par l'animal totem. Alors, exceptionnellement, d'habitude, je fais toujours les miniatures avant. Et là, j'ai ressenti le besoin de la faire après. Donc, vous savez déjà quel animal va apparaître parce que je vais m'inspirer de cette carte-là pour faire la miniature après. Mais voilà, donc ne soyez pas surpris. Allez. Le choix numéro 3, tiens, le bison. Force et abondance. Oh, c'est vrai que c'est un animal puissant, là. Et c'est intéressant parce qu'on a le 17. Et le 17, c'est accompagné du chiffre 1 et du chiffre 7. Le 1, il va nous parler de vous-même en tant qu'individu. Il va vous parler peut-être d'un nouveau départ, d'une nouvelle énergie. Et puis le 7, il va vous parler de votre intériorité, de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc il peut y avoir ici quelque chose de nouveau qui est en train d'éclore à l'intérieur de vous, mais quelque chose qui amène beaucoup de force et en plus qui va amener aussi de l'abondance.
On vous dit aussi que ça peut être tout simplement un nouvel état d'esprit, de conscience, de comprendre que finalement l'abondance, elle ne va pas venir de l'extérieur à la base pour venir dedans. Elle va d'abord partir de dedans pour apparaître à l'extérieur et venir à vous après. Donc ici, voilà ce que l'on vous dit déjà. Le bison, animal totem puissant, apporte l'abondance. Cet animal très respecté te pousse vers l'avant et te donne la force de prendre les meilleures décisions. Et en fait, ici, c'est marrant parce que le 1 et le 7, ici, je ressens vraiment cet alignement intérieur qui est en train de se mettre en place, comme si on reprenait sa puissance, sa force intérieure. Pourquoi pas? Ok. Allez, on va aller poursuivre avec le tarot pour compléter tout ceci. C'est marrant, j'entends le tambour chamanique là. Alors, ça peut être intéressant pour vous ici, éventuellement, d'aller écouter des musiques au tambour chamanique ou d'en faire. Si vous en avez un, allez jouer du tambour chamanique là, après. Ou en tout cas, dans les jours ou les semaines qui arrivent, vous avez besoin de quelque chose comme ça pour amener un ancrage, j'entends aussi. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce choix numéro 3 du bison? Alors, on a ici fils de bâton, donc le valet de bâton, qui va nous parler en effet d'une flamme vraiment qui se remet à brûler de l'intérieur. Mais le valet de bâton, c'est aussi une nouvelle passion. Alors peut-être que pour certains d'entre vous aussi, voilà, il y a quelque chose qui est en train de naître à l'intérieur de vous, comme cette nouvelle flamme, cette nouvelle passion qui va vous emmener vers un nouveau chemin. Mais j'entends aussi le fait, ici c'est le cavalier de bâton, le fils de bâton, pardon. C'est pas le valet de bâton, c'est le cavalier de bâton. Et en fait, le cavalier de bâton, lui, bah en fait, il a des passions, il a des choses qui l'enthousiasment, il aime faire des choses, et il y va, il se pose pas de questions, il en a pas peur, il a pas de crainte, il a pas d'incertitude, il y va. Allez, on va voir avec le tarot ce qu'on vous dit. Le 9 d'épée, ici en effet, vous quittez. J'entends une énergie de je me prends la tête, ou il y a une situation qui vous prend la tête, une personne ou des personnes qui vous prennent la tête. J'entends vous faites des nœuds au cerveau aussi, peut-être à trop réfléchir par rapport à quelque chose. Et c'est intéressant parce qu'on vous dit qu'il vous donne la force de prendre les meilleures décisions. Vous avez probablement en effet des choix à faire, des décisions à prendre, et ça vous prend la tête. Alors soit ça vous prend la tête parce que vous ne savez pas quoi choisir, mais j'ai un peu cette impression aussi d'être un peu dans le brouillard. Mais vous sortez de ce brouillard ici. Il y a quelque chose qui vous fait sortir de ce brouillard, et ce qui vous fait sortir de ce brouillard, bah, c'est cette flamme aussi, tout simplement. C'est cette flamme, et c'est intéressant parce qu'avec le valet d'épée qui est juste derrière, et on a le 2 de bâton qui nous parle en effet de décision, j'entends que en effet le brouillard, le voile va être dissous, et puis vous allez y voir plus clair. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est pas votre mental qui va vous guider. Là, on a quelqu'un justement, on a une carte de mental, mais le 9 nous parle que ça se termine. Et non, c'est votre flamme intérieure qui va vous guider. C'est justement ce qui vous anime. Et c'est intéressant parce que je vois un bison qui court dans votre poitrine là, un bison un peu... je sais pas, je vois un peu de la fumée qui sort un peu de ses naseaux, puis je vois qu'il y va, il est puissant, il a beaucoup de fougue, il est déterminé, et il sait peut-être pas où il va, mais il va quoi. Enfin, pour moi, il sait surtout où il va, mais il arrête de se prendre la tête et il y va. Voilà, c'est peut-être ça aussi, c'est que vous vous faites des nœuds au cerveau parce que vous savez au fond de vous, on me dit, que vous avez une décision à prendre, et on vous dit que vous avez la force de la prendre, cette décision. Et qu'il vous faut prendre la décision qui sera la meilleure pour vous. Celle avec laquelle vous vous sentez le plus aligné. Et pour cela, eh ben en fait, c'est votre enthousiasme, c'est votre plexus solaire, c'est votre chakra du cœur qui va vous guider. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, on a le valet de denier, fille de denier ici. Le valet de denier, ben, il nous parle d'un tout nouveau projet qui est en train d'éclore.
On vous parlait ici hein, avec le valet d'épée aussi qu'il y avait une nouvelle idée. Alors ça peut être aussi une nouvelle formation qui vous amène pour ce nouveau projet. Mais alors peut-être que pour moi ici le valet d'épée nous parle d'une formation qui sera à venir, hein, parce que ici le tas je l'ai posé à droite et ce sont des choses qui sont à venir. Donc pour moi ici vous allez suivre une passion et vous allez aller au-delà des craintes de suivre cette passion. Et pour l'instant elle n'est qu'à l'état de graines qui est en train d'être plantée. Ça peut être une nouvelle idée, une nouvelle passion, quelque chose que vous êtes en train de découvrir et qui est en train de germer. Et cette idée, cette passion, il va vous être demandé de finalement de l'arroser régulièrement, d'en prendre soin et de la faire grandir petit à petit. 4 de bâton nous parle d'une victoire. En effet, il y a une victoire ici qui arrive pour vous. Vous allez attirer l'abondance. Hein. Il va y avoir en effet de la joie, des célébrations. Vous allez fêter quelque chose. Alors peut-être aussi que pour certains, le 4 de bâton, il peut nous parler d'un foyer, d'une maison, de quelque chose de bien concret. Que vous êtes peut-être, que vous avez mis... il y a quelque temps déjà, entre guillemets, à germer. On a commencé peut-être à couler les fondations ou quelque chose comme ça. Et ça vous prend la tête parce qu'il y a beaucoup de retard éventuellement dans le processus, il y a beaucoup d'administratifs, il y a beaucoup d'attentes. Il y a beaucoup d'attentes, mais on vous dit que c'est en train d'arriver. Alors peut-être aussi que pour certains... ça peut être l'idée d'acquérir une maison tout simplement, de rénover une maison, etc. Pour d'autres, il y a peut-être eu des prises de tête, oui, parce que vous avez peut-être fait vous-même les rénovations, etc. Et il y a eu beaucoup de temps à s'écouler. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, le 5 d'épée. Le 5 d'épée, on est encore dans le mental ici. Hein. Il y a vraiment, c'est le nœud mental, le 5 d'épée aussi. Mais mais il y a une prise de conscience, en fait, je pense ici, qui vous... Comment je vais vous dire ça? Cet animal respecté te pousse vers l'avant et te donne la force de prendre les meilleures décisions. Peut-être aussi que vous vous faites un nœud au mental parce que vous culpabilisez, pour certains, par rapport à un projet que vous voulez faire, parce que ça n'implique peut-être pas que vous. Et comme on me parle du foyer aussi ici, avec le 4 de bâton, d'une certaine manière... Alors, je vais remonter ça. Comme on me parle du foyer avec le 4 de bâton, d'une certaine manière, il est possible que, par exemple, vous ayez un nouveau projet professionnel, une nouvelle passion, et que ça va impacter le foyer. Soit parce que vous devez peut-être partir pour votre travail ou pour ce nouveau projet, soit aussi parce que vous avez peut-être décidé de changer de travail et que pendant un certain temps, il va vous être demandé de passer plus de temps à votre construction de projet et que, voilà, c'est pas forcément tout à fait simple, d'accord ? Il y a peut-être cette énergie-là qui ressort. J'ai l'impression aussi qu'on oscille peut-être entre finalement la joie, le fait d'être, de fêter quelque chose, une réussite, mais à côté il y a peut-être des choses qui ne. J'ai l'impression, voilà, d'un chemin en dents de scie en fait pour vous aussi. Et justement, on vous invite à garder cette force à l'intérieur de vous pour continuer à aller de l'avant, même si tout ne se passe pas forcément comme prévu. Alors pour vous, c'est intéressant parce que j'ai envie d'en rajouter une quand même. Même si je vais aller approfondir dans l'extension, j'ai quand même... Je sais que j'ai encore quelque chose à vous dire avant de vous laisser. Ouais, il y a des choix à faire. Hein. Peut-être aussi que vous vous prenez la tête. Vous voyez, elle est dans la même position parce que... Ah, attendez. Ok, c'est ça. 7 de bâton. On doit retrouver de l'énergie ici. C'est pour ça que la force du bison vient vous ramener de l'énergie. J'ai l'impression ici que vous avez peut-être beaucoup de choses à gérer. Soit parce que vous avez une passion. Moi, j'entends ça surtout, hein, que vous avez une passion, puisque c'est ressorti tout à l'heure que vous alliez vers quelque chose qui vous passionne. Mais je pense que dans votre passion, vous avez beaucoup de choses. Je vais prendre mon propre exemple pour vous illustrer ce que les guides me disent.
bah moi par exemple, ma passion c'est les cartes, c'est voilà le fait de faire des guidances, d'aider les autres, c'est tout ce qui est le tarot, les oracles, c'est le fait de canaliser, etc. Et en fait dans ce que je fais, eh bien j'ai les guidances du coup sur ma chaîne YouTube, j'ai aussi des soins énergétiques sur mon site internet, et puis j'ai d'autres projets comme mes créations de tarot, d'oracles à côté qui sont déjà entamées, j'ai un livre qui est entamé, j'ai ma box là qui vient de se terminer aussi, ma box de transition pour amener ce soin énergétique pour finir l'année et accompagner le renouveau de l'année prochaine. Et en fait, voilà, il y a plein de choses. Et j'avais aussi à un moment donné les prestations personnalisées, j'avais encore d'autres choses. Et ici, vous voyez, il y a beaucoup d'énergie ici qui vous est demandée dans ces projets-là, qui m'était aussi demandé moi dans tous ces projets, sauf que à un moment donné, je n'avais plus assez d'énergie pour tout faire en même temps. Donc il a été question de faire un choix. Alors pour certaines choses, j'ai laissé de côté pour l'instant, c'est en cours, voilà. Pour d'autres, j'ai arrêté certaines choses, mais en fait, on vous dit que vous avez en effet peut-être un choix à faire ici. Je sais pas, de simplifier les choses ou de... vous voyez, le 1, ça me parle de simplicité. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression d'entendre la simplicité derrière ça aussi. C'est que vous avez planté peut-être plusieurs graines, ok. Certaines vont mettre beaucoup plus de temps à germer, d'autres vont germer plus vite. Et en fait, on vous invite à vous en occuper au fur et à mesure qu'elles vont germer. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui vous prennent la tête. Ça peut être aussi différentes choses qui vous est demandé. Alors ça peut être votre travail, mais en même temps, vous avez votre casquette peut-être de parents à gérer. Vous avez éventuellement vos propres parents à vous occuper. Ou alors, je sais pas, enfin voilà, vous avez plusieurs choses. Et j'ai l'impression que vous êtes sollicité éventuellement aussi de tous les côtés. Vous prenez bien sûr que ce qui résonne dans votre situation. Hein. Mais j'ai l'impression qu'on vous invite à faire les choix qui sont les plus alignés à vous-même. Et d'où le 1 et le 7 où je parlais finalement d'une force intérieure et de quelque chose qui vibre à l'intérieur de vous. Le 7 de coupe, il me parle tout simplement de faire un choix, mais avec le cœur, avec ce qui vous enthousiasme. Et regardez ici, elle a le cœur qui s'enflamme, elle a le plexus solaire qui est lumineux, et elle fait le choix du cœur. Ici, j'ai l'impression que, vous voyez, il y a des énergies qui essayent de vous être un petit peu volées, ou ça va dans tous les sens, il y a une accélération peut-être des choses, et on vous invite justement, pour ne pas vous prendre la tête, à faire des choix. Et ça peut être que, voilà, vous êtes comme moi, peut-être thérapeute holistique ou thérapeute tout court. Vous avez peut-être plusieurs prestations, plusieurs choses que vous pouvez proposer, mais vous ne pouvez pas être au four, au moulin et à la vente du pain. Donc, en fait, on vous invite ici tout simplement à faire un choix, ou des choix, mais en fait, d'une certaine manière, on vous dit, il n'est peut-être pas nécessaire de garder les 7 coupes. Choisissez celle qui vibre le plus au niveau de votre chakra du cœur et de votre plexus solaire. Vous allez gagner en force, vous allez gagner en énergie, et puis du coup, vous allez aussi arrêter de vous faire des nœuds au cerveau et de vous prendre la tête, tout simplement, et vous allez pouvoir célébrer. On me dit avec le 4 de bâton que les fondations sont solides. On a un 4 ici qui nous parle de solidité. Avec le 4 de bâton, on vous parle d'un foyer qui est solide, on vous parle peut-être aussi tout simplement d'un engagement qui est solide, donc ça peut être une relation qui est solide, ça peut être aussi un contrat de travail, mais ici c'est vraiment quelque chose de solide. On me dit aussi que vous allez voir l'aboutissement d'un travail de longue haleine. Mais que pour ça, en effet, il vous faut peut-être faire des choix. Peut-être que vous avez déjà fait ces choix aussi, hein. Et que là, on vous dit que vous allez pouvoir récolter ce que vous allez récolter. Ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression aussi de voir ici un temple intérieur qui s'allume. Comme si, avec le 5 d'épée qui nous parle de prise de conscience, il y a éventuellement une prise de conscience à l'intérieur de vous qui vient réactiver la joie. Peut-être que cette prise de conscience, c'est que vous en faites trop. Vous êtes partout et vous ne pouvez pas tout gérer. Vous n'êtes pas un robot. Et vous êtes un être humain qui a besoin aussi d'écouter ses besoins et ses désirs.
Et j'entends que tout simplement que vous avez peut-être en effet des choix à faire. Alors peut-être aussi que l'on vous demande pas tout simplement de faire non plus un choix avec toutes ces coupes. J'entends aussi que pour certains d'entre vous ou certaines, ça peut être un timing. C'est peut-être que, je sais pas moi, imaginez que votre bien-être est représenté par la tasse verte. Je ressens ça. Que la tasse verte représente votre bien-être. Combien de temps par semaine ou combien de temps dans la journée pouvez-vous vous accorder à votre bien-être? Ensuite, on vous dit, par exemple, la tasse rouge, ça peut être vos projets, votre travail. Combien de temps peux-tu te consacrer à ton travail ou à tes projets dans la journée? Le violet peut être éventuellement combien de temps prends-tu pour te connecter à tes guides, à ta médiumnité, à méditer ou à faire du sport, je ne sais pas. Le bleu, ça peut être pour vos relations, pourquoi pas. Le blanc sur la relation amoureuse et puis peut-être celui-là pour les enfants. À vous de voir. Mais en fait, j'ai l'impression que vous voyez, toutes les tasses, elles débordent un petit peu et il y a peut-être besoin de rééquilibrer tout simplement les choses. Donc, peut-être que tout simplement, le 7 de coupe vous demande pas forcément. Pour certains, oui, mais pour d'autres, ça vous demande pas forcément de tout enlever. Ça peut être tout simplement de rééquilibrer le timing dans tout ce que vous faites. Et ça peut être s'accorder un petit peu plus de temps à soi, peut-être diminuer un peu, je sais pas, soit votre temps de travail, soit un peu moins de sorties. Ça peut être aussi vous limiter une sortie par semaine avec la famille ou les amis. À vous de voir comment ça va vous parler, comment ça va résonner, mais vous voyez un petit peu finalement ce que les guides essayent de vous dire. C'est que vous devez accorder du temps de toute façon à toutes vos casquettes et à toutes vos à tout ce que vous êtes et aux personnes aussi avec qui vous êtes autour. Je suis désolée, il y a des travaux devant chez moi. Donc en fait ça peut être ça et en fait on vous invite tout simplement à rééquilibrer la balance. Voilà. Maintenant, si vous souhaitez approfondir cette guidance, eh bien pourquoi pas, je vous invite à me retrouver dans l'extension. Nous allons aller avec un autre tarot et avec le Tao aussi pour aller voir un peu plus ce que les guides continuent à vous dire et puis à développer un petit peu tout ce qui a déjà été dit ici pour en savoir un peu plus. Voilà, en attendant, eh bien moi je vous souhaite beaucoup de réussite, de beaucoup de joie, beaucoup de célébration. Il y a de la joie qui revient, mais justement, il y a le mental qui doit par contre être lâché pour pouvoir suivre son plexus solaire et son cœur tout simplement. Vous en avez la force et vous prendrez de toute façon les meilleures décisions à partir du moment où vous les faites en votre âme et conscience et puis à partir du moment où vous les faites avec votre cœur. Voilà mes chers amis, je vous souhaite en tout cas une belle continuation. N'hésitez pas à liker, partager et à commenter bien entendu. Cela aide grandement mon travail et puis vous pouvez peut-être aussi en partageant aider d'autres personnes qui ont peut-être besoin d'entendre certains messages. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt. Merci du fond du cœur. Ciao!